Attention. Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre. Son nom, Gianni Budman Tidi Lemon Novecento. On va dire Novecento pour faire court, hein? Un gars extraordinaire, il était né sur ce bateau, je ne peux pas vous en dire plus pour raconter la suite. Ça marche? Des questions? On va partir en mer pendant une petite dizaine de minutes tous ensemble, le temps que je vous raconte cette histoire, et puis quand on revient au port, ce sera terminé. Larguez les amarres, levez le ponton, et levez les ancres. C'est parti. Ce type-là, c'était Novecento. Il avait 27 ans à l'époque, mais il paraissait plus âgé. Il disait de drôles de choses, il disait « Novecento, il est jamais descendu du bateau. Il est né dessus, et il y est resté toujours 27 ans sans mettre pied à terre. » Il disait aussi qu'il jouait une musique qui n'existait pas. Moi, ce que je savais, c'est que chaque fois qu'on s'apprêtait à jouer dans la salle de bal des premières classes, Fritz Hermann, attention les pieds, un blanc qui comprenait rien à la musique mais qui avait une belle gueule, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dirigeait l'orchestre, s'approchait de Novecento et lui disait tout bas « Novecento, s'il te plaît, que les notes normales, d'accord ?» Novecento faisait oui de la tête et il jouait les notes normales, sans regarder ses mains, toujours droit devant. À présent, personne n'est obligé de le croire et pour être exact, je ne le croirais pas moi-même si on me le racontait. Mais la vérité vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal. Et Novecento derrière, et moi aussi. Et le piano glissait, il suivait les vagues, il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis filait droit devant vers les baies vitrées et s'arrêtait à un cheveu de la vitre. Puis c'était comme si l'océan le berçait. Et nous avec, et moi j'y comprenais rien. Et Novecento jouait, il continuait de jouer. Et pendant qu'on voltigeait à travers les tables, frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Qu'on débarque, vous raconterez aux autres l'histoire de Novecento. Le principe, c'est que vous m'apportez un nom propre, un lieu, une époque. Réfléchissez entre vous, vous mettez d'accord. Parce que le compte n'existe pas encore. Il va démarrer dans la cabine, donc vous me fournissez ça pour démarrer un compte, on y va. Sortez vos tickets d'embarquement en réfléchissant à un nom, à un lieu, à une époque, à donner au capitaine qui va vous créer votre propre histoire. Je rappelle que donc vous êtes dans la cabine du capitaine. Je me présente le capitaine Jack Cousteau. Couche-tôt pour le soir, donc... L'époque, les 70s. 70s, oui. Et le lieu, c'était une vieille camionnette à New York. Une vieille camionnette à New York, ouais. 70s. Ah, il y a aussi Une époque des quand même marins, merveilleuse. Hein. À cette époque-là, c'est quand même une révolution. Il se passe des choses, ça bouillonne politiquement, au niveau des jeunes, au niveau de la musique, au niveau du théâtre. Imaginez-vous quand même, non, un petit bout de femme qui a inventé ce prototype extraordinaire
qui se rend à une conférence où il y a un public gigantesque. Tous des gens célèbres, des gens très riches, des politiques, tout le monde est là, quoi. Et les bateaux arrivent à la mer. Ils se parquent, descendent sur la plage, et sous un grand voile jaune, couleur sable, se cache l'invention de Nelson. Elle tire le voile d'un coup sec, chac, et apparaît ce bateau extraordinaire. On dirait vraiment qu'il vole déjà alors qu'il ne fonctionne pas encore. Si bonne femme monte à bord, elle met le contact, presque pas de bruit. Et en une seconde, ce bateau part vers la mer, il quitte la plage et rentre droit dans l'océan. Et tout ça, 20 cm de l'eau. Pas un bruit. Fait un demi-tour. Vous avez vu ça au cinéma déjà? Avec le truc, hein? Vous avez déjà vu ça au cinéma? Quand il tourne, ça. Il y en a qui suivent, c'est bien. Voilà. Elle revient sur la plage. Redépose le bateau, coupe le contact. Si vous avez aimé, vous en parlez autour de vous. Si vous avez détesté, vous en parlez autour de vous aussi. On va rien aller, monsieur. Attention, le mal de mer. Ah, mais prenez une petite soupe de poisson, ça va vous faire le plus grand bien. Yeah. Ça va être Trop bien. Tout le monde est bien, on y est? Bon, alors, hop, je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Jeff, alors bon, je suis sur le typhon, sur le bateau avec le cuistot Pete, le quartier maître Joss et le capitaine Jack Costo. We are 4 people on the boat. Mon histoire à moi, Jeff. Alors, avant d'arriver ici, j'ai voyagé sur les océans, sur les continents, sur les mers, sur les terres, un peu partout autour du globe. Mais avant ça, j'étais un esclave, un pauvre, un démuni, un indigent. Personne ne m'aimait, tout le monde m'oubliait, mais ma famille, elle m'aimait. Je travaille pour un marchand. Il est riche, le marchand. Eh oui, il a pas une caravane, il n'a pas 2 bateaux, il n'a pas 3 paquebots, il n'a pas 5 voiliers, il a une caravane de bateaux, de marchandises. On rentre au port. Je sors du port, je passe devant le bar du port, je remonte le canal, une rue à gauche, 2 rues à droite, une colline, 2 collines, 3 collines. Je suis au pied de la dernière colline. J'escalade, je gravis, je monte, je grimpe, j'arrive au sommet, 1, 2, 3, je vais trouver mon village. Bon. Écoutez, je suis l'homme le plus triste du monde. Non. Personne au monde peut dire qu'il est aussi triste que moi. Personne. Oh. Il aura le soleil est revenu. Bon, ben je vais aller chercher qui je suis. Ah non. Les gars, venez avec moi. On va tous ensemble aller chercher qui je suis. Allez, camarades! Sur les flots, j'ai vagué, divagué, et je suis resté seul un bon bout de temps. La tempête s'arrête, le limon coule au fond, là où jamais rien ne pénètre, la moindre lumière, le moindre rayon. Alors il se dépose, une strate pour chaque chose, la puissance sans cesse de chaque nuit, pour chaque oubli. Il n'est rien qui ne puisse oublier, ni le goût de la mer, ni le vent sucré. Il n'est pas de fardeau que je ne puis jeter chaque soir, chaque matin. Renaissent mes 2 poings. Debout, sauf toi de là. Tu sais même plus ni où ni avec qui t'as dormi. Mets ton corps dans le froid de la rue, une porte qui claque, ça fait le même bruit. Du bout du monde jusqu'à Paris. Le pavé, la terre battue du pays des hommes vaincus. Il n'est rien qui ne puisse oublier, ni le goût de la mer, ni le vent sucré. Il n'est pas de fardeau que je ne puis jeter chaque soir, chaque matin. Renaissent mes 2 poings. Debout,
sans domicile fixe, juste une idée fixe. C'est où que demain je me réveille, c'est où que demain je me mets debout. Allez les gars.